I'm making this video to apologize. Because I fucked up. Because I'm embarrassed and ashamed. Because I lied. And I misled a lot of people. This is Eclectic Productions. HB Team, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, devant vos yeux ébahis, je vais sortir ma planche de surf. Ah ouais, l'eau a l'air bonne, l'eau a l'air très bonne. Depuis une semaine, je vois une ribambelle de vidéos sur Liver King qui sortent, donc écoute, pourquoi pas en faire une de plus. Non, blague à part, j'imagine que vous êtes au courant du scandale autour de Liver King, et pour ceux qui ne sont pas au courant du scandale et qui ne savent pas ce que je raconte, vous inquiétez pas, je vais vous faire un résumé juste après. Et honnêtement, on m'avait envoyé plein de messages pour en faire une vidéo, et j'ai commencé à préparer la vidéo, puis en plein milieu, j'ai eu la flemme. Parce que honnêtement, qu'est-ce que tu veux que je dise dessus quand on a juste découvert ce qu'on savait déjà. Donc j'avais pas vraiment la foi de faire une vidéo c'est incroyable, le secret du Liver King, enfin dévoilé. Puis en fait j'ai réfléchi un peu plus et il s'avère qu'au-delà du sujet de surface, son cas est super intéressant et surtout, il est super représentatif de la direction que le monde du fitness prend de façon générale. Aujourd'hui, on va donc voir comment un homme a pu devenir millionnaire essentiellement avec du vide. Mais avant ça, tu connais la chanson, j'ai des factures à payer et ça tombe bien. Parce que Manscaped est le sponsor de la vidéo du jour. Bon, s'il y a bien un sponsor que je devais caler pour les fêtes, il fallait que ce soit Manscaped. Manscaped qui ont fait le cadeau de Noël parfait, je dois dire. Manscaped, c'est la marque de rasage et de soins intimes pour hommes que j'utilise depuis un an. Et en fait, récemment, Manscaped ont sorti le Performance Package 4.0. Et c'est leur pack le plus complet à ce jour. Il est tellement complet que je vais l'avoir avec moi là pour pas oublier un truc. On commence par la tondeuse. La tondeuse, je t'en ai déjà parlé, c'est mon chouchou. Donc de toutes les tondeuses que j'essaie, celle-là, c'est vraiment la seule qui me fait pas d'irritation, qui me fait pas de poils incarnés, de rougeurs bizarres. Ensuite, on a ces deux produits-là qui sont mes drogues depuis un an. C'est le déodorant Crop Reviver et la lotion Crop Preserver. Qui permettent tout simplement d'adoucir et de sentir bon après le rasage. Et je sais pas si tu peux sentir de là. Je vais essayer de te communiquer l'odeur à travers l'écran, peut-être ça va marcher. Ensuite, ça, c'est un truc que j'ai découvert le mois dernier dans leur dernier pack et depuis je lâche plus. C'est une sorte de petite tondeuse circulaire pour les poils de ton nez et de tes oreilles. Ensuite, on continue. The Shears 2.0. Ça, c'est un petit étui avec 6 accessoires qui vont te permettre de prendre soin de tes mains. Donc t'as une lime, t'as un coupon, un ciseau, enfin t'as tout ce qu'il faut pour avoir des mains de princesse. Et l'étui, il est méga quali. Et chose très importante, pour une durée limitée, si tu commandes le pack, tu as deux cadeaux. Le premier, c'est la sacoche en cuir. Cette sacoche, je la trimballe avec moi partout contre vents et marées depuis un an. Elle a strictement pas bougé. Et tu as également un boxeur anti-irritation. Donc pareil, ce boxeur là, je vous en ai déjà parlé je sais pas combien de fois, c'est le seul boxeur que je porte depuis des mois, j'ai carrément jeté les autres. Donc honnêtement, le cadeau de Noël parfait, t'as maintenant il faut que je range tout ce bordel. Rendez-vous sur manscaped.com et utilisez le code NAGE20 pour bénéficier de 20% de réduction sur votre pack, la livraison gratuite à l'international ainsi que vos deux cadeaux, donc la trousse et le boxeur. Donc merci à Manscaped de sponsoriser cette vidéo et merci à vous pour vos retours qui sont top. Et maintenant, on reprend la vidéo. Liver King, alias Brian Johnson, est un homme de 46 ans originaire de l'état du Texas aux États-Unis. C'est à l'origine un athlète en CrossFit qui avait un relativement bon niveau et c'était en parallèle de ça un entrepreneur, notamment dans le milieu des compléments alimentaires. Mais à ce moment-là, personne n'était vraiment au courant de son existence. On peut dire qu'il travaillait un peu dans l'ombre et qu'il avait virtuellement aucune présence sur Internet. Puis, début 2021, on a commencé à le voir. Puis quand on l'a vu, il a purement et simplement inondé Internet. Il est passé en l'espace de quelques mois d'un illustre inconnu à l'une des figures les plus emblématiques dans le monde du fitness. Et donc, qu'est-ce qui a bien pu le faire connaître? Écoute, il y a deux choses en particulier qui en sont la cause. La première, et elle est plutôt évidente, il a un physique époustouflant. Déjà pour un homme de 46 ans, c'est vraiment impressionnant, mais même sans parler de son âge, un physique comme ça pour un homme de n'importe quel âge, c'est hors du commun. Et si tu veux, dans le fitness, il y a un truc qui se fait systématiquement dès que quelqu'un a un physique impressionnant, les gens vont automatiquement mener une enquête pour savoir s'il a recours à des stéroïdes. Et de ce fait, tu auras une plâtrée de vidéos qui vont sortir pour décortiquer chaque centimètre carré de son corps afin de rendre un verdict. Mais dans le cas de Liver King, c'est différent. Dans le cas de Liver King, il n'y a même pas besoin de se poser la question. Il prend des stéroïdes. Sauf que Liver King a fait quelque chose auquel personne s'attendait. Il a répété à chaque occasion qu'il a eue qu'il ne prenait absolument rien. The question has always been, do you take steroids? Do you take PEDs? The answer to that is no. I've always told the truth, I still tell the truth. Et donc, les gens se sont énervés. Parce que là, c'est même plus du foutage de gueule. Là, c'est comme si t'avais quelqu'un avec du beurre de cacahuète partout sur la gueule et tu lui demandes où est passé ton pot de beurre de cacahuète et il te répond, je sais pas. Ça se voit que j'ai faim ou pas? Et là, il a commencé à recevoir beaucoup de haine, des insultes. Et les gens lui demandaient d'arrêter de mentir. En gros, si tu veux prendre des produits, c'est ton problème, mais ne mens pas aux gens. Sauf que lui, il s'est pas démonté. Non seulement il a continué à dire qu'il ne prend rien, mais il a même expliqué qu'il pouvait nous dire exactement comment il avait fait. If they're taking steroids and they
want to get up to 1400 or 1500 or whatever it is, Yeah. guess what? You can do the same thing with the 9 ancestral tenets. En effet, la deuxième chose qui fait qu'il a explosé en popularité, c'est que son message était à l'antipode de tout ce que l'on pouvait entendre dans la communauté fitness. Sa méthode, il l'a appelée la philosophie ancestrale. Ou en d'autres termes, le fait de vivre comme nos ancêtres, c'est-à-dire de consommer presque que de la viande crue. Et quand je te parle de viande crue, ça inclut des yeux, des couilles, peu importe ce à quoi tu peux penser. Dis-toi qu'il l'a déjà bouffé si ça se trouve sur un animal. Il préconise également d'avoir un style de vie qui consiste à marcher pieds nus dans l'herbe, se balader torse nu pour prendre les rayons du soleil, dormir par terre. En résumé, un style de vie presque caricatural. Tellement gros que ça ne pouvait faire qu'intriguer. Même le nom en lui-même, Liver King, c'est-à-dire le roi du foie. Ce nom-là paraît complètement lunaire. Et une fois que son message a été lancé, il s'est lancé dans une guerre marketing en publiant du contenu à une allure effrénée, en passant sur chaque podcast en existence, bref, il quadrillait Internet. Et forcément, il a explosé. Chose qui l'a lui-même surpris. En effet, il ne s'attendait absolument pas à ce que son message prenne autant d'ampleur. Before social media, I was rich and anonymous. And after social media, I'm still rich, but no longer anonymous. And I never expected this kind of exposure. Enfin, ça c'est ce qu'il raconte. La réalité est un peu différente. En effet, de nombreux mails qui ont fuité révèlent que Liver King... Brian, je vais pas réussir à dire Liver King sérieusement pendant toute la vidéo, il s'appelle Brian. Donc, de nombreux mails qui ont fuité révèlent que Brian a en réalité engagé une équipe composée d'une vingtaine de personnes avec des vidéastes, des community managers, des monteurs et qu'il a engagé des sommes folles. Son objectif étant de passer le cap des 1 million de followers en un an. Mais ce mensonge n'était pas son seul mensonge, ni son pire mensonge. En effet, il y a quelques semaines, d'autres emails ont fuité. Et là, c'est un peu plus grave que le mail précédent. Ce mail révèle que Brian, contrairement à ce qu'il se tue à répéter à qui veut l'entendre, prend bien des stéroïdes. Et pas qu'un peu. Selon cette source, sa consommation s'élèverait à entre 12 et 15 000 $ par mois. Je pense personnellement que c'est une exagération, mais ça c'est une autre question. Quoi qu'il en soit, ce qui nous intéresse vraiment pour notre analyse, c'est de garder en tête à quel point son utilisation de stéroïdes est en contradiction avec son message de vivre comme nos ancêtres, de mener la vie la plus naturelle possible. Tout cela sans oublier le fait qu'à pas mal d'occasions, il s'est retrouvé à dénigrer, voire même insulter les utilisateurs de stéroïdes. Juste après ça, il a sorti une vidéo pour s'excuser et avouer qu'il avait menti. Et cette vidéo est probablement la pire vidéo d'excuses que j'ai vue depuis des années. Mais ce qui m'intéresse plus que tout, au-delà du sujet de surface, c'est-à-dire le sujet de « il a menti, il s'est fait attraper », c'est le fond de l'histoire. Et en fait, pour comprendre le fond de l'histoire, on peut se replonger dans la vidéo d'excuses qu'il a fait. Parce qu'il y a quelques parties qui sont super parlantes, principalement celle-ci. To bring awareness to the 4,000 people a day who kill themselves, the 80,000 people a day that try to kill themselves. Our people are hurting at record rates with depression, autoimmune, anxiety, infertility, low ambition in life. C'est précisément cette partie-là qui m'a donné envie de faire cette vidéo que tu es en train de regarder. Cette partie explique précisément le coup de génie que cet homme a fait et pourquoi ce qu'il a fait est à la fois très fort et très immoral. Brian est un homme qui a constaté quelque chose. Cette chose, c'est que les hommes, de façon générale, sont de plus en plus désespérés. Il y a juste à voir l'explosion du contenu mal alpha, red pill et autres. Les taux de dépression explosent, les taux de testostérone sont en chute libre. Bref, les hommes ont de moins en moins de repères, et ce, à tous les niveaux. Donc, un homme qui débarque, et qui va voir un message qui est axé autour du fait de reprendre sa masculinité, un message qui va transmettre des messages de force, physique, mental, automatiquement ça va lui parler. Sauf que, des gens qui te promettent ces choses-là, il y en a des tonnes. Et en fait, Brian s'est différencié directement en venant prôner un style de vie dont personne ne parlait. Et en parallèle de ça, il a fait miroiter un physique qui allait forcément faire rêver ces personnes. En gros, il a lui-même transformé son corps pour en faire l'argument de vente le plus redoutable qui soit. Et dans cette stratégie, les stéroïdes, c'est en réalité un outil marketing de plus. En fait, beaucoup de gens qui ont traité cette histoire ont parlé des stéroïdes comme quelque chose qu'il cachait pour ne pas nuire à son image. Un peu comme le feraient des centaines d'athlètes ou des acteurs. Sauf que dans le cas de Brian, ça allait beaucoup plus loin. Pourquoi ? Parce que quand un acteur ou un influenceur fitness te montre un corps qui sent les stéroïdes à 10 km et qu'il te dit « j'ai eu ce corps grâce à du blanc de poulet et du cardio à jeun », le truc c'est que ça, c'est des trucs qu'on a tous essayé. Donc le mensonge, il tient pas vraiment. Dans le cas présent, par contre, c'est beaucoup plus vicieux. Parce que Brian débarque avec un corps qui sent les stéroïdes à 10 km, 100 km même, sauf que, pour accompagner ça, lui, il te sort une méthode dont personne n'a jamais entendu parler. Il arrive avec des trucs tellement lunaires que la réaction des gens finit par être de se dire « et si il avait enfin trouvé le secret ?» Et du coup, ils finissent par adopter sa méthode, en se disant que grâce à ces principes ancestraux, ils pourront enfin avoir les résultats qu'ils auraient pu avoir avec des stéroïdes, mais sans avoir besoin d'utiliser des stéroïdes. Ça, déjà, c'est très très fort.
Mais ça s'arrête pas là, parce qu'il manque une pièce au puzzle. Cette pièce, c'est la monétisation. En effet, je peux te convaincre de manger de la viande crue et de te balader pieds nus dans l'herbe. Le problème, c'est que je vais pas profiter de ça. Il n'y a rien qui va atterrir dans ma poche. C'est pas moi qui vais te vendre la viande crue. Et l'herbe, c'est gratuit. Et c'est là qu'on a le coup final à sa stratégie. Plus tôt dans la vidéo, je t'ai dit que Brian avait déjà une société de compléments alimentaires qui tournait déjà bien, d'accord, de son propre aveu. Avant, il était riche et anonyme. Maintenant, il est riche et célèbre. Et en fait, dès le moment où il a commencé à attirer l'attention, c'est là que sa machine de guerre marketing a été lancée. La stratégie de Brian était de remplir des tables d'aliments tous plus farfelus les uns que les autres, du foie cru, des testicules crus, des pâtes de tel ou tel animal, bref, des aliments que tu pourras jamais ou très difficilement trouver dans un magasin, d'accord? Perso, si demain, coup de speed, je voulais acheter des couilles d'animal, je sais pas où je peux acheter des couilles. Et surtout, même si tu réussis à les trouver, faut encore avoir le mental pour les manger. Mais n'aie aucune crainte, Brian a la solution. Si jamais tu ne peux pas manger ces aliments, tu peux remplacer par ces compléments. We're gonna start with liver, testicle, and bone marrow for breakfast, lunch, and dinner because liver is king. Get yourself the real deal or get yourself a bottle of king to kick ass in life. Some testicles, liver, and bone marrow because that's what you need to kick ass. If you don't have that, be sure to get yourself a bottle of King. Bref, on a ici affaire à une rotation parfaite. Son contenu est tellement barré qu'il va forcément attirer l'attention sur les réseaux et amener de nouvelles personnes. Ces personnes qui vont voir ça et être tentées d'adopter son style de vie parce qu'elles ont vu son physique et du coup, ils se retrouveront presque obligés de consommer ces compléments. Parce que pour 99,9% des gens, c'est pas réaliste de vivre à poil et de se balader avec du gibier sur l'épaule. Maintenant, je suis toujours pour avis de dire que du bon business, c'est du bon business. Si tu as réussi à trouver le moyen de t'enrichir, c'est super. Sauf si cela fait du mal aux autres. Là, c'est plus du bon business. Et malheureusement, après t'avoir expliqué pourquoi son business est très fort, il est maintenant temps de t'expliquer pourquoi son business est très immoral. Tout à l'heure, je t'ai passé l'extrait qui montre que Brian a pleinement conscience du désespoir que les hommes vivent, surtout les jeunes. Et pour se défendre, il vient expliquer qu'il voulait mettre en avant un style de vie naturel qui leur redonnerait confiance en eux et leur permettrait d'avoir un style de vie sain et donc de se renforcer hormonalement et d'aller mieux. Sauf que cet argument ne tient pas. Et ce pour une raison simple. Prenons un mec assez jeune, on va dire 18 ans, qui déteste son corps. On va dire qu'il se trouve trop maigre. Maintenant, ce mec-là tombe sur Liver King. Et là, c'est le coup de foudre. Il parle de santé mentale, de dépression, il a un physique qui fait rêver. Donc le mec est séduit. Et il décide de suivre le style de vie ancestral. Mais alors, il est assidu. Il se met à marcher pieds nus dans l'herbe, il pousse des luges dans la neige, il se met à manger des couilles d'autruche, la totale. La santé mentale de ce mec, comment est-ce que tu crois qu'elle va être quand 2 ans plus tard, il se rendra compte qu'il n'a pas atteint un 10e des résultats de Brian et qu'il se sent encore moins bien qu'avant? Il va passer de mec abattu à mec complètement au fond du trou. Ça, c'est ce que j'appelle une bombe à retardement. Brian aura capitalisé sur le mal-être de cette personne et lui, cette personne, sera dans une détresse encore pire que celle dans laquelle il était avant tout ça. Parce qu'il aura eu l'ascenseur émotionnel de penser qu'il avait enfin trouvé la solution, puis la désillusion de se rendre compte que c'était que de la merde. Et comment je sais que le garçon dans l'histoire aura pas un 10e des résultats de Brian? Parce que ce que met Brian en avant est tout sauf optimal. Il parle de s'entraîner 2 fois par jour à haute intensité, c'est tout sauf optimal. Il parle de suivre une diète carnivore, c'est tout sauf optimal. D'ailleurs, dans la vidéo où il s'excuse, Brian explique qu'une des choses qui l'a poussé à utiliser des stéroïdes, c'est qu'il se sentait mal. I didn't feel 100% physically or cognitively. So I went to get monitored and managed by a trained hormone clinician to see what the fuck was going on with my life. Bien entendu, c'est juste encore un mensonge, il a pris des stéroïdes par appétit financier, mais ça c'est un détail, il est plus à un mensonge près. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas ça, c'est l'aspect santé. Brian lui-même se sentait faible et avait des prises de sang désastreuses. Il mettait donc en avant un style de vie en sachant pertinemment que celui-ci n'est pas optimal, puisque lui-même en faisait les frais. 46 ans, c'est encore jeune. Un homme de 46 ans qui fait du sport et a une bonne hygiène de vie est pas censé se sentir au ras des pâquerettes. Seulement, il pouvait pas faire marche arrière parce que mettre ce style en avant était beaucoup trop lucratif. En conclusion donc, Brian a mis en place un empire qui a généré plusieurs millions de dollars en bousillant la santé physique et mentale de ses adeptes. Il bousillait la santé physique parce qu'il mettait en avant un style de vie nocif et il bousillait la santé mentale parce qu'il vendait du rêve avec son physique. Mais voici la chose importante à retenir. Des personnes qui seront prêtes à mettre en péril la santé physique, mentale ou financière de leur public, Brian n'est pas le premier et j'espère que tu sais aussi bien que moi qu'il ne sera pas le dernier. Ce que ça veut dire, c'est que la chose la plus importante est de se renseigner et d'apprendre à vérifier ce qu'on nous dit. Je suis encore sous le choc que de nos jours,
La mascarade de Brian est tenue pendant 1 an et demi. Avec l'abondance d'informations qu'on a et les quelques minutes de recherche Google qui suffisent à vérifier n'importe quelle information, le fait qu'il ait réussi à alléger le portefeuille et la santé d'autant de personnes, c'est vraiment un truc de malade. Et pour cette raison, selon moi, cette affaire, elle n'est pas tellement révélatrice de qui est cette personne. Honnêtement, c'était un escroc et un menteur, comme il y en a eu et il y en aura des centaines et des milliers d'autres. Non, cette affaire, pour moi, elle est plus révélatrice de l'état du fitness à échelle mondiale et de à quel point, même avec tout ce que l'on sait, on reste à l'affût de la moindre merde et du moindre raccourci qui pourrait nous permettre de ne pas avoir à travailler et surtout de ne pas avoir à attendre. Je trouve assez ironique qu'on se moque des trucs du Moyen-Âge, tu vois, genre l'élixir de vie éternelle ou les machines abdos du téléachat des années 90, genre les machines à abdos Slim Max Tonic 600. Ces choses, aujourd'hui, nous paraissent complètement ridicules, mais la réalité, c'est que notre état d'esprit, il est toujours le même. C'est juste le produit ou la pratique qui change. Parce que des énormités comme ça, t'en auras d'autres. Brian a convaincu des milliers de personnes de bouffer de la viande crue et des couilles de bétail. Je te garantis que d'ici l'année prochaine, il y aura un mec qui va te convaincre de manger des semelles de chaussures. Ouais. C'est juste un cycle en fait. Et la seule façon de casser ce cycle, c'est d'une part s'informer et apprendre à vérifier ce que l'on nous dit, et d'autre part, de réaliser qu'il n'y a pas de méthode miracle. Je sais que c'est chiant à entendre, que prendre du muscle ou perdre du poids peut prendre du temps. Bien sûr qu'on aimerait rentrer dans une capsule et en ressortir 4 minutes plus tard et avoir le corps dont on rêve, et je suis certain que dans quelques années, ce truc existera. Mais à l'heure actuelle, le seul secret, c'est qu'il n'y en a pas. Et si quelqu'un prétend que si, ça devrait déjà être le premier signe comme quoi cette personne essaye de te couiller. Ce temps que vous passez à chercher le miracle, passez-le à rechercher des notions simples et basiques sur la nutrition. Il n'y a pas besoin d'en faire tant que ça. C'est pas si dur que ça de perdre du poids ou d'en prendre. Je vois des gens se jeter sur des diètes cétogènes ou des jeûnes intermittents sans même savoir ce qu'est un déficit calorique ou quels sont les différents macros. Alors que ces petites informations de base que vous pouvez apprendre en littéralement 1h30 vous emmèneront plus loin que n'importe quelle méthode. Parce que quand on voit ce genre de choses, la plupart des gens vont pointer Liver King du doigt. Moi, je préfère me demander comment est-ce que ça se fait que Liver King ait même pu exister. Bon allez, j'ai fini. J'espère que la vidéo vous a plu. Généralement, quand tout le monde parle d'un truc, ça me saoule et j'ai pas envie d'en parler. Mais là, pour le coup, j'ai vu que ce sujet était énormément traité en surface. Donc je me suis dit que ça serait bien d'essayer de creuser un peu plus. Voilà, donc j'espère que vous avez kiffé. Puis elle était longue, celle-là. Elle était longue. Des fois, il y a des gens qui me disent que mes vidéos sont trop courtes. Ben voilà, Josiane. Elle était pour toi, celle-là. En tout cas, merci à vous d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Vous êtes sexy comme une testicule crue, mes petites bouliches d'amour. Si vous êtes encore là, commentez mytho. On n'aime pas les mensonges. La team, rejoignez-moi sur Instagram pour faire plus ample connaissance et moi, je vous chope sur la prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Ne lâchez rien et bien entendu, soyez sexy. Peace. 3, 2, 1, jump!